Bon, ben, je viens d'arriver sur place. Un autre appel de service le 24 juin à Saint-Jean. Joyeux Saint-Jean encore. Fait que là, ce qui arrive, c'est que ça, c'est une pompe à jet. Une pompe de puits de surface. Puis les clients viennent acheter la maison. Problème de pression pas constante. La pompe, elle surchauffe. Elle tombe en faute. Elle arrête de fonctionner. Ils n'ont plus d'eau. Ça repart tout seul. Puis là, quand on utilise de l'eau, là, ça, c'est plugué directement à un drain. Quand je vais partir ça, la pompe va partir arrêter sans arrêt. Fait que, vous voyez ce que ça fait, là, ça fait ça constamment, sans arrêt. Fait que ça, à longue, ben, ça brûle le moteur. Comme on entend, le moteur, il y a un drôle de son. Il y a un son de bearing. Là. Si votre moteur fait ce bruit-là, écoutez bien. Comme le son strident que ça fait, ça, c'est les bearings qui sont en train de lâcher. C'est une pompe 97. Très bonne pompe, mais il n'y a plus de pièces qui se fait pour ces pompes-là. Peut-être pour le moteur, mais encore là, on va-tu réhabiliter un moteur, puis tout ça, les gens n'auront pas d'eau. Ils ont opté pour changer la pompe. Moi, je vais installer une pompe. Mais le vrai problème ici, qui a fait briser la pompe, c'est que le réservoir, il est plein d'eau. Quand tu pèses ça à la valve, ouais. Fait que ça, c'est fini. Fait que là, moi, ce que je vais faire, je vais vider le réservoir. Je vais fermer le breaker, vider le réservoir. Après ça, je vais remplacer la pompe. Puis les raccords, je vais garder ça parce que ça, c'est en stainless, c'est beau. Fait que je vais couper ici, je dévisser là, couper là. Je vais garder ces fittings là. Je vais me repogner ici avec du PEX 3/4. Là, je vais mettre un coupling. En bas ici, je vais couper. Là. Je vais couper le tuyau noir. Je vais le relever. Je vais essayer de le rentrer directement dans la pompe si je suis capable. Je vais mettre un clapet anti-retour. Il y a toujours besoin d'un clapet anti-retour sur une pompe à jet. Si vous n'en avez pas, faites installer ça ou installez-le vous-même. Puis ensuite de ça, je vais tout faire l'installation. Ça, c'est une tank qui avait une plaque soudée. Moi, de ceux que je vends, il n'y en a pas, mais on a des plaques exprès pour rajouter sur la tank. Donc, on va ajouter cette plaque-là. Puis, ça va être une bien belle job. Fait que je vous montre ça en time-lapse. Vous allez me voir tout démonter, tout remonter ça. Selon comment nous autres on installe. Bon visionnement. N'oubliez pas de vous abonner si jamais ces vidéos-là, ça vous aide. Si vous avez le même problème, n'hésitez pas à nous appeler. Puis, merci du visionnement. Bon, parfait. On est rendu à monter la nouvelle pompe. Monter la raquette qui va aller sur la tank. Je vais tout vous montrer ça. Les étapes puis tout ça. Une couple d'étapes pareilles. On va préparer l'entrée de la pompe qui est ces 4 fittings là. La sortie de la pompe, on l'a déjà. On va juste nettoyer. On va récupérer quelques affaires là-dessus. Puis c'est ça. Fait que je vous montre ça. Donc on va commencer par mettre le Teflon. Je nettoie toujours mes fittings. Petit coup de guenille. Faut que tu souffles dessus. Ça enlève vraiment. Regardez, la guenille est sale. Ça permet au Teflon de faire son scellement mieux. Puis il y a moins de fuite quand on fait ça comme ça. C'est pas long, prenez 2 minutes. Là, faites juste cleaner vos fittings. Nettoyer vos fittings, excusez. Vous pouvez prendre un pic pour enlever le vieux Teflon. C'est comme là, ici, il y a du vieux Teflon. Là. Moi, je prends mon pic, je le rentre ici, comme ça. Et voilà, de même. On tire, on tire, on tire. Alors ça, quand c'est du bon Teflon, ça s'enlève bien. Petit coup de brosse. Un petit coup de guenille là-dessus. Ni vu ni
connu, c'est super bon. Un petit coup de brossette en dedans. Un petit coup de brossette en dedans aussi. Hein? Merci, bonsoir. C'est propre. Fait que ça, c'est prêt à être vissé. On va mettre ça là. On va prendre des teflons neufs. Une bobine de teflon gris, faite pour le stainless. On va enrouler toutes les fittings. Après ça, je vais mettre la pompe, ça... c'est pas une table, c'est un congélateur. On va mettre un bout de carton pour pas maganer le top. J'ai mis des guenilles pour pas graffiner. Sur le best, ça serait d'avoir une table, mais j'en ai pas. Donc là, je mets mon teflon sur mes raccords. Là, je fais le mamelon, ou communément appelé ici, le close, 1 pouce. Un close, dans le fond, c'est 2 filets mâles. Un filet d'un bord, un filet de l'autre bord. Ça permet de jointer des pièces de plomberie ensemble. Comme là, je vais me servir de ça pour mettre le clapet anti-retour sur la pompe. Ça, c'est le clapet anti-retour. Dans le fond, ça permet à l'eau de passer d'un côté, mais pas de l'autre. Ça prend ça sur la succion de la pompe. Ça va grandement aider la pompe. Supposé d'avoir un clapet anti-retour devant la pompe, puis au puits, un foot valve ou un clapet de pied dans le puits directement. La pompe que j'installe, c'est une 3/4 HP pour puits de surface Flint & Wallen, pompe en fonte, pompe de très bonne qualité. Je vais mettre des liens sur chaque pièce que j'installe sur notre site pour que vous puissiez, si jamais vous voulez acheter la même chose, vous pouvez vous l'acheter sur le site, l'installer vous-même, ou vous nous appelez, puis nous autres on vient vous l'installer comme je suis en train de faire là. Pompe Flint & Wallen, ils ont des très bonnes courbes de pompage, une très bonne durée de vie aussi. Sont faciles à travailler. Nous autres, on a les pièces plus réparées si jamais, pour une bad luck, vous manquez d'eau dans votre puits de surface, puis la pompe a continué à tourner sans eau. Ça va peut-être la brûler, brûler l'impeller, puis tout ce qui est à l'intérieur de la pompe. Mais moi, à date, j'en ai vu 2 qui ont manqué d'eau l'année passée, puis cette année. Ça fait 4 finalement, que les puits étaient secs. Puis écoutez, les pompes ont roulé 12 heures de temps, pas d'eau. Puis quand le puits s'est rempli, je suis retourné réamorcer les pompes. Aucun dommage. À date, j'ai essayé plusieurs sortes de pompes. Flint & Wallen, c'est les seuls qui résistent au manque d'eau. Fait que c'est... Mais je dis résistent. Ils sont pas censés, là, mais la façon qu'ils sont faites à l'intérieur ont tendance à moins briser. Là, je vais la sortir de sa boîte. Là. Voici la fameuse Flint & Wallen. Attention, mon téléphone là pour l'écraser. L'affaire qui font différent Flint & Wallen des autres pompes, là. Si vous regardez les pompes d'habitude, si on regarderait la vieille, en tout cas la vieille est partie, là, mais la switch est tout le temps en arrière, il y a un petit tuyau qui vient se connecter. Flint & Wallen, eux autres, ils font pas ça de même. Flint & Wallen, ils fournissent une pressure switch qui est filetée puis qui vient se visser sur le côté là. Mais moi, ce que je remarque avec ça, là, comparé aux autres pompes, des fois le tuyau il se bouche entre les deux, puis la pompe elle va pas bien. Avec ça, de même, la grosseur que ça a, ça se bouche pas mal moins. J'ai déjà vu ça, là, mais c'est rare. Quand ça arrive, tu dévisses la switch, tu passes un tournevis au travers, puis tu revisses ta switch, puis c'est fini. Tu n'as pas besoin de changer un tuyau. Il y a pas mal moins de dégâts d'eau aussi. Si la pompe, mettons, manque d'eau, puis elle tourne, ce qui arrive souvent aussi, c'est que le petit tube, là, lui, vient très chaud, puis il fond, puis là, il débarque, puis là, ça fait un dégât d'eau dans la maison. Souvent, les gens qui manquent d'eau, le petit tube qui va en arrière à pressure switch, je vais essayer de mettre
une vidéo qui montre ça. Là. Le petit tube, ben, il arrache de la pompe, puis là, ça revole partout à terre. Fait que c'est sûr que ça, c'est le fun d'avoir ça directement là. Moi, je la mets de ce côté-là, comme ça. Fait que ça, c'est la pompe. Dans le fond, le moteur est ici. L'intérieur, puis qu'est-ce qui pompe l'eau, c'est ici. Il y a un injecteur qui recircule une partie de l'eau pompée pour créer une aspiration. C'est pour ça que ça s'appelle une pompe à jet, parce qu'il y a un jet à l'intérieur. Puis c'est ça, on voit dans le fond le moteur, puis c'est connecté ensemble avec le shaft du moteur il est ici. Ça, c'est la plate pour faire tenir ça sur la tank. Là, comme on peut voir, notre tank, je vais passer les boîtes là. Comme on peut voir, notre tank là, ici, elle a une pin là. Mais en fait, c'est pas une pin. Les autres, ils servent de ça quand ils montent en usine, quand ils peinturent la tank, tout ça, il y a comme un crochet qui s'accroche ça. Mais ça se dévisse. Puis ça te donne une place que tu peux te visser pour mettre des accessoires dessus. Fait que ça prend cet accessoire-là. Ça s'appelle un PMB. C'est une plaque universelle. Ça fait sur plusieurs réservoirs. On l'a sur le site, je vais mettre le lien. Cette plaque-là, dans le fond, c'est comme l'autre tank. Je sais pas si vous vous rappelez de l'autre tank, mais il y avait une plaque soudée. Mais au lieu d'être soudée, c'est amovible. Fait que c'est toi qui l'installes. Là, l'erreur que je vois souvent les gens qui font, c'est que ils mettent la plaque. Voyez-vous le jeu entre les deux, là, ici? Il y a un jeu entre la plaque et la tank. Donc là, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent une botte trop longue. Ils vissent ça pour que ça accote ensemble. Mais ce qui arrive, c'est qu'ils percent. Ils percent le réservoir et puis là, tout l'air sort. Mais ils s'en rendent pas compte tout de suite. Ça scrape le réservoir. Puis ça, malheureusement, c'est pas garanti. Fait que moi, ce que je fais, le kit, il vient avec des washers. Fait que ces washers-là, tu les prends et tu te fais comme un spacer qui va entre la plaque. Je vais vous montrer, mais que je l'installe la plaque. Là. Puis ça, c'est bien pratique. Bon. Fait qu'on va monter les trucs sur la pompe. Moi, je commence toujours par le devant de la pompe. L'aspiration qu'on appelle. Dans le fond, la pompe, elle aspire par là, puis elle ressort par ici. Ça, c'est juste pour la pression. Je passe tout un petit coup de brosse. Enlever de la peinture, des fois, s'il y a des résidus. Petit coup de soufflage là-dedans. Petit coup de guenille. Bon, on est prêt. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on va mettre un bushing. Dans le fond, un bushing, c'est un réducteur. Là, parce que l'aspiration de la pompe est un pouce et quart. Malheureusement, nous autres, ici, l'installation a été faite avec du tuyau d'1 pouce. La pompe à jet devrait toujours être installée avec un tuyau d'1 pouce et quart pour avoir la performance optimale. Mais bon, c'est pas tout le temps installé comme il faut. Là. Donc là, je vais visser le réducteur. Il faut que ça prend un pouce et quart, puis ça le rapetisse à 1 pouce. Après ça, on va mettre notre mamelon close. Notre mamelon fermé en français. Sinon, close en anglais. 1 pouce. Ça, c'est un pouce mâle pipe trail. On vient le visser dans notre... Faites attention, des fois, c'est coupant, ces fittings-là en stainless. Là. Moi, je me le coupe tout le temps les doigts avec ça. Fait que là, je mets mon teflon liquide. Je vais venir mettre mon clapet anti-retour du bon côté. Il faut que la flèche aille vers la pompe. On voit, il y a une flèche ici. Puis la porte, elle rouvre par là, parce qu'il va aspirer. Là, spécialement ici, parce que le tuyau, il arrive vraiment en bas. On n'aura pas le choix d'installer un coude de rue, comme ça. On ne voit pas pourquoi ça s'appelle un coude de rue. Là. Supposément que c'était pour des valves de rue. Mais ceux qui installent dans la terre pour fermer les maisons. Mais écoutez, je sais pas si c'est vraiment ça. Ils appellent vraiment ça en anglais un street elbow. Donc, si tu traduis, c'est vraiment un coude de rue. En tout cas, je peux pas vous dire pourquoi ça s'appelle de même. Ça pourrait être juste un coude fileté. Mais bon, c'est pas grave. Vous comprenez c'est quoi. Fait que là, je vais venir me prendre avec un pipe wrench ici pour pouvoir serrer. Ça va me permettre de tenir ma pompe comme il faut.
que quand tu visses des choses, tu veux que ça soit bien serré. Moi, je commence par ici pour commencer. Je vais visser mon réducteur. Après ça, on va se pogner sur le clapet anti-retour. On va le visser là avec. Ma pince est trop. Elle n'est pas assez ouverte finalement. Serrer ça normalement. On va mettre ça à terre, ça va aller mieux. J'ai peur de me casser le congélateur. Bon. Quand même, je vais avoir un petit peu plus de force. Quand vous serrez vos fittings, c'est pas obligé d'être serré là, jusqu'à temps que les yeux vous sortent de la tête. Tu serres ça, là, mais à un moment donné, ça se met tout à bouger ensemble. Là, comme on voit, je visse, puis mes trois fittings, ils vissent ensemble. Ça veut dire qu'ils ont pas mal toute la même tension, qui est assez. Pas besoin d'être serré jusqu'à temps que ça rentre dans le fond. C'est juste ça, j'essaie de vous expliquer. Bon, c'est assez ça. Il me reste juste lui à visser. Les coudes de rue sont un peu plates à visser parce qu'ils n'ont pas de mauvaise pogne dessus. J'essaie de me pogner tout le temps devant avec la pince, là, sur le carré qu'ils ont fait. C'est pas évident, c'est ça. Ceux-là sont pas évidents. Tu peux prendre une pince, j'ai une pince exprès. Là, je la sorte. Tu peux aussi te pogner dedans le fitting, si mettons t'es mal pris. Là. Tu peux rentrer le bout de ta pince dedans même. Puis faut faire la job. Sinon, sur le corps, comme ça. Même. Dans ce contraire. Voilà, cette shot. Puis on va finir en vissant le check valve, plus facile. Puis il s'en va par en bas. On va remettre ça sur le top set. C'est pas optimal ça. On a comme pas le choix là. Sinon ça ne fitera pas. Je l'ai déjà fait ça marche quand même. C'est sûr que tu perds un petit peu de performance. Mais c'est quand même assez négligeable. Je vous dirais, s'il y aurait eu un tuyau de poussée corps, on aurait déjà quasiment... On verrait presque pas la différence. C'est parce que c'est un tuyau d'1 pouce. Mais tu sais, il faut dire, avant, il y avait 2 coudes. Un en bas, un en haut. Là, il va y avoir juste un coude. Fait qu'on va être déjà plus optimal que comment c'était déjà installé. Puis là, je vais installer déjà ça. C'est assez rare qu'on reprend des fittings. D'habitude, on met tout en neuf. Mais là, tu sais, c'est des beaux fittings en stainless. Je sais pas, ils ont quel âge, là, mais ils ont pas l'air bien vieux. Ça peut être trompeur, peut-être qu'ils sont vieux, mais peu importe. Ils sont bons. Le cadran, il est beau. Que maintenant, on va pas le faire exprès non plus. Là. Je vais visser ça en premier avant la switch. Puis je vais emmener ça en avant de même. Lui, je vais le resserrer comme ça. Puis il va y avoir un coude qui va descendre à la tank. Fait que, là, ce qui va bien, c'est que, vu que ça, c'est juste une poignée quasiment. Là, je vais venir ici sur le réduit. On va juste serrer ça comme il faut. Comme je vous dis, pas besoin de vous arracher la tête avec ça. Ça va être mon dernier tour. Je vais l'amener sur le devant ici. Comme ça. Et voilà. Puis je le resserre. Je vais mettre ça là. Ouais, je suis obligé de me mettre à terre. Ça c'est vissé. On va mettre l'adapteur PEC 1 pouce par 3/4. Ah, excusez, c'était un peu soufflant, c'était forçant. C'était serré pas mal les fittings. Fallu que je me donne un peu. C'est pour ça que je vous dis, ça vaut pas la peine de serrer ça fort de même. Après ça, si tu as de quoi modifier, tu forces comme un singe pour
être capable de faire quelque chose. Et ça va s'en aller à la tank, puis à la plomberie de la maison. Et voilà, comme ça, on essuie le gris magique, la pâte à joint, ça s'appelle gris magique. C'est-tu magique? Ouais, je te dirais que oui. Donc ça te sauve des dégâts d'eau, puis ça te sauve des coulisses. Surtout sur du stainless. Ça va nous permettre de purger la pompe, la tank, faire les calibrations, primer la pompe aussi. De côté comme ça va être plus accessible. Donc la pompe est prête à monter sur le réservoir. Là, il va me rester juste à monter ça sous le réservoir. Puis mettre la plaque. Pour ceux qui se demandent, je demande toujours la permission au client. Filmer. Je fais pas ça devant. Toujours demander permission. C'est pas mal serré ça. Et voilà. C'est assez. Bon, on va placer la plaque. Comment j'installe la plaque? La trousse, ça vient avec un paquet d'accessoires. Première affaire que vous faites, vous prenez les petites pattes noires, les petites pattes bleues, vous les mettez sur la plaque. Ça empêche de maganer la peinture de la tank. Après ça, il va falloir trouver la botte qui va dans le milieu. Puis là, c'est bien important de prendre la botte qui est la moins longue, qui fait la job, parce que sinon c'est là qu'on a des problèmes. Fait que là, tu mets les pattes. Décrosser un peu. On va regarder qu'est-ce que ça prend comme botte. D'habitude, c'est celle-là, la moins longue. Ouais, parfait ça. Je touche juste. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre les washers. Je vais me faire un petit spacer. En dessous d'habitude 3 washers, je pense que c'est assez. Parce que la botte est quand même courte. Là, si je viens mettre ça ici, comme ça, ça me donne pas assez pour écraser pour aller défoncer dans le fond. Là, je pèse sur la base. Je viens serrer ma botte. Puis là, faites attention. Ça prend accès à la valve en air pour pouvoir ajuster la tank. Fait que faites juste placer votre pompe si jamais vous le faites, là, pour pas que la plaque soit par-dessus, sinon ça ne marchera pas. Ça va être dur de mettre de l'air. Fait que là, je vais juste serrer ça un petit peu. Et voilà. Puis là, tu prends ta pompe. Pas léger, c'est en fond. Tu viens la placer sur la tank comme ça. Tu peux mettre des 4 bottes si tu veux. Moi j'en mets un ou deux. Pas besoin de plus que ça, ça tient super bien à deux. Bottes en stainless. Ça va vous sauver bien des problèmes de mal de tête après. Bon, une de fait, on va faire l'autre. Même chose. On va essayer de placer ça comme tout le monde. Et voilà. Donc là, la pompe est posée sur la tank. Elle bouge pas, c'est tout pogné ensemble.
Bon, la plomberie est connectée. Les fils sont branchés. Je vois souvent une erreur arriver. Là, quand vous achetez une pompe à jet, peu importe c'est quoi la marque, il faut regarder toujours sont branchés sur quel voltage. Ceux-là, sont de l'usine, sont à 115 volts. Ici, mes clients ils ont du 220 volts. Donc, il faut changer des fils dans le moteur ici. Il y en a que c'est des switches, c'est plus facile. Ceux-là, c'est des fils à bouger. Fait que là, je vais changer ça. C'était juste un petit cue. Après ça, moi, je vais défaire ça ici, un cadran. Je vais rajouter de l'eau. Je vais remplir la pompe, je vais la partir, elle va faire son cycle. Puis il faut aussi calibrer le réservoir de pression ici. Il est à 38 PSI, lui, d'origine. On va le mettre à 28, vu que la pompe va faire du 30-50, 2 livres de moins que le départ. Fait que c'est encore ça, c'est des erreurs que les gens font quand ils achètent une pompe. Donc, juste pour vous donner une petite idée. Là. Fait que je vais modifier ça en time-lapse encore. Bon, donc, c'est terminé. Comme on peut voir, il me reste juste à fixer le tuyau noir. Là. Fait que, on voit le clapet anti-retour, toute la plomberie. J'ai mis le tuyau en angle malheureusement, parce que ça arrivait pas droit, mais c'est pas grave. Sinon, il aurait fallu que je mette des coudes. Tant qu'à mettre des coudes, on le met en angle un petit peu. Ça fait quand même très propre. Ça a l'air super bien, on a récupéré les fittings qu'on pouvait. Le cadran, tout ça. La pompe est déjà primée, elle fonctionne. Je vais la démarrer, là, puis je vais l'essayer. Voir qu'elle fait son 30-50, tout ça. Pas qu'il n'y ait pas de fuite. Après ça, je ramasse, puis c'est fait. Il va manquer un collant MDG. Donc, si jamais vous voulez une job comme ça, ou que vous voulez cette pompe-là, c'est en vente sur notre site. Si vous voulez une job, vous nous appelez 450-275-1304. Ça va me faire plaisir de vous aider avec vos pompes à jet. Si vous avez des questions par rapport à ça, ben, appelez-nous. Ça me fait plaisir toujours. Fait que c'était Maxime avec les pompes MDG. Joyeuse Saint-Jean. Puis ben, ces clients-là, ils vont avoir de l'agrément avec leur système. Bonne fin de journée. Puis n'oubliez pas, abonnez-vous. Merci.